Bonjour, j'espère que vous allez très bien. Dans cette vidéo, nous allons continuer avec les exercices en faisant le deuxième exercice sur la détermination de la durée. Et là, je vous mets à l'écran le deuxième exercice. Vous pouvez capturer et suivre avec moi. Donc, voyons ça de plus près. Alors ici, ça sera notre deuxième exercice sur comment déterminer la durée. Donc, je vous lis rapidement l'énoncé et ensemble, on pourra corriger. Loris, père de Ayomide, souhaite effectuer un placement de 10 000 euros au nom de sa fille afin qu'elle dispose d'une somme totale de 18 000 euros dans le futur. Ce placement sera effectué au taux annuel de 5%. Sa fille étant âgée de 2 ans aujourd'hui, Loris se demande quel sera l'âge de cette dernière à la fin du placement. Aidez Loris. Voilà un bon père qui pense à sa fille. Alors, nous allons essayer de déterminer l'âge que Ayomide aura à la fin du placement. Donc, trouver l'âge de Ayomide à la fin du placement revient à trouver d'abord la durée de placement. Donc, la première étape, on essaie de voir les données que nous avons, les inconnus, et puis après, on va essayer de voir par où commencer. Tout d'abord, le placement à effectuer est de 10 000 euros. Donc, le capital ici est égal à 10 000 euros. Et il dit à la fin, il faut que la fille dispose, c'est-à-dire Ayomide dispose de 18 000 euros comme somme. Donc, à la fin du placement, la valeur à retirer ou le montant à retirer est de 18 000 euros. Donc, ça sera le capital déposé au départ, plus les intérêts générés par ce capital. Donc, ici, c'est notre C' qui est égal à 18 000 euros. Le taux appliqué est de 5% et c'est un taux annuel. Donc, notre taux est de 5%. Et après, on a l'âge de sa petite fille, Ayomide, qui est de 2 ans. Âge est de 2 ans. Alors, bien évidemment, il n'y a rien de compliqué. On passe toujours par la formule de l'intérêt simple et puis on essaie de trouver, remplacer les données et puis après, on détermine la durée. Donc, on écrit toujours notre formule C fois T fois N. Le taux est annuel, donc si on met ici 100, notre durée N que nous allons trouver par la suite, ça sera annuel. Par contre, si on met 1200, la durée sera mensuelle. Donc ici, le taux est annuel. Donc on met directement 100 et puis on va trouver la durée en année. Nous avons le capital, nous avons le taux, nous n'avons pas la durée, nous n'avons pas l'intérêt. Et comme d'habitude, on peut trouver l'intérêt à partir de ces deux valeurs, c'est-à-dire la valeur acquise et le capital investi ou placé. Donc l'intérêt est égal à la valeur acquise moins le capital. Donc notre intérêt dans ce cas sera les 18 000 euros que Ayomide va disposer dans le futur, moins les 10 000 euros que son père Loris a placé aujourd'hui. On aura 20 000 euros. Très simple, on n'a pas besoin de la calculatrice pour ça. Non, je ne souligne pas, puisque ce n'est pas ça que nous cherchons. Alors, l'étape suivante, nous remplaçons toutes les données que nous avons dans cette formule et nous pourrons déterminer notre N. Donc, ici, nous avons l'intérêt qui est de, je pense que je vais écrire là, qui est de 8 000, qui est égal au capital investi qui est de 10 000, multiplié par le taux qui est de 5%, et multiplié par notre N que nous recherchons, le tout divisé par 100. Alors ici, on aura les 8000 égale à combien? 500 N.
Donc, notre n est égal à... Là, il faut que j'utilise la calculatrice. 8000 divisé par 500. Donc, notre n est égal à 16. Donc, nous avons mis ici 100 au dénominateur. Donc, notre n est égal à 16. C'est en année. Donc, ça sera 16 ans. Voilà n. Mais l'exercice nous demande de trouver l'âge de Ayomide. Donc, là, nous n'allons pas souligner notre n. Ayomide est âgée de 2 ans aujourd'hui. Pour qu'elle puisse disposer de 18 000 euros que souhaite son père, il faut que la durée du placement soit égale à 16 ans. Donc, le capital doit être placé pendant 16 ans. Donc, après ces 16 années, Ayomide pourra disposer de cette fameuse somme de 18 000 euros. Donc, en ce moment-là, elle aura quel âge? Elle aura juste simplement les 2 ans qu'elle a aujourd'hui, plus les 16 ans. Donc, l'âge de Ayomide, dans le futur, je vais mettre âge F. Ça fait les 16 plus les 2, ce qui est égal à 18 ans. Et ça tombe bien avec sa majorité. Donc, c'est un peu ça. Ça sera tout pour cet exercice. Je pense que nous avons déjà tout fait, sauf le capital que nous n'avons pas encore déterminé dans cette formule. Et dans la vidéo prochaine, nous allons essayer de déterminer le capital à partir des autres données, un seul exercice, puisque c'est la même chose que nous allons faire à chaque fois. Et j'espère que vous avez bien suivi, j'espère que vous avez aimé. Donc, on se donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Likez, commentez et partagez. Merci.